Voici Angela Merkel présentant ses vœux à ses compatriotes allemands le 31 décembre 2012. Et voici François Hollande faisant de même à ses compatriotes français le même jour. À côté de chacun d'eux, le drapeau national et le drapeau européen. Bon, regardons la façon dont ces drapeaux sont placés. À la droite du président français se trouve le drapeau français et, vu de l'observateur, à la gauche du drapeau français, le drapeau européen. Quant à la chancelière, le drapeau allemand est placé à sa gauche et le drapeau européen à la gauche du drapeau allemand, à droite toute pour l'observateur. Eh bien, sachez que les drapeaux de la chancellerie sont placés ainsi car nous sommes dans un espace intérieur. À l'extérieur d'un bâtiment, ils devraient être disposés dans l'ordre inverse. Ainsi, le décret du gouvernement sur le pavoisement, en date de mars 2005, explique-t-il que le drapeau allemand doit se trouver à la ainsi dénommée place privilégiée, du côté gauche d'un bâtiment, d'une place ou autre. Si d'autres drapeaux doivent être hissés, l'ordre est le suivant. Les drapeaux d'organisations internationales ou supranationales, en l'occurrence la plupart du temps le drapeau européen, les drapeaux de pays étrangers dans l'ordre alphabétique de leur nom en allemand, le drapeau allemand, les drapeaux des Länder, des régions allemandes par ordre alphabétique, les drapeaux des communes. En France, curieusement, le pavoisement ne fait l'objet d'aucun texte réglementaire, mais simplement de bonnes règles de conduite. Ainsi précise-t-on au ministère de la Défense que le drapeau européen doit être placé à la droite du drapeau français, donc à gauche pour celui qui regarde. Par contre, la place d'honneur est variable. 2 drapeaux, la place d'honneur est à droite du drapeau français. 3 drapeaux, la place d'honneur est au centre. Et si plus de drapeaux sont hissés, la place d'honneur se situe au bout de la file, à gauche pour l'observateur, comme en Allemagne. Si d'un côté comme de l'autre du Rhin, les gouvernements peuvent décider de faire hisser les drapeaux nationaux en cas de circonstances exceptionnelles, il existe un certain nombre de journées commémoratives ou solennelles dans les 2 pays qui prévoient le pavoisement. 12 dates pour la France, 10 pour l'Allemagne. Une date en janvier en Allemagne, le 27 janvier, journée du souvenir des victimes du national-socialisme. Et en ce jour bien triste, le drapeau est mis en berne, c'est-à-dire hissé jusqu'en haut du mât, puis redescendu à mi-hauteur. Si le drapeau ne peut être descendu, on lui rajoute au haut de la hampe un ruban noir. Rien en février ni en mars. Dernier dimanche d'avril, en France, journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation. Les Allemands hissent leur drapeau le 1er mai, jour de la fête du travail, les Français les regardent faire, mais hissent le 8 mai pour la commémoration de la victoire du 8 mai 1945, qui sonne le glas du régime nazi. Et France et Allemagne hissent tous deux pour la journée de l'Europe, le 9 mai. Les Français recommencent le lendemain, le 10 mai, pour la journée nationale de commémoration de l'abolition de l'esclavage. Et encore, le 2e dimanche de mai pour la journée nationale du patriotisme et fête de Jeanne d'Arc. Les Allemands, eux, hissent le 23 mai pour la commémoration de la proclamation de la loi fondamentale en 1949. Le 8 juin en France pour la journée nationale d'hommage aux morts pour la France en Indochine, le 17 juin en Allemagne, en souvenir de l'insurrection des Allemands de l'Est, le 17 juin 1953, une insurrection violemment réprimée dans le sang. Et le 18 juin, en France, en souvenir du fameux appel du général de Gaulle, le 18 juin 1940, qui refusait la défaite et appelait les Français à poursuivre le combat contre l'ennemi. Et nous voici le 14 juillet. Fête nationale de la France, là c'est carrément une débauche de drapeau tricolore. Le dimanche 16 juillet, ou le premier dimanche suivant le 16 juillet, les Français commémorent les victimes des persécutions racistes et antisémites de l'État français et rendent hommage aux Justes de France qui ont aidé les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et le 20 juillet, les Allemands, eux, se souviennent de l'attentat raté contre Hitler le 20 juillet 1944 qui coûta la vie à quelques 200 résistants allemands. 25 septembre, les Français rendent hommage aux harkis, ces combattants algériens auprès des Français qui durent quitter leur pays à l'indépendance de l'Algérie.
Le 3 octobre, c'est la fête nationale allemande, en fait le jour de l'unité allemande, qui est célébré depuis 1990. Le 11 novembre, les Français commémorent l'armistice qui met fin à la Première Guerre mondiale, ce que, on le sait, les Allemands préfèrent oublier en fêtant le début de la saison du carnaval. Reste le terrible Volkstrauertag qui, le deuxième dimanche avant l'Avent, c'est-à-dire à la mi-novembre, commémore les victimes de toutes les guerres. Le drapeau est à nouveau en berne. Et en France, le 5 décembre, les drapeaux sont hissés en hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. Les Allemands ont encore 2 occasions supplémentaires de montrer leur drapeau, le jour des élections au Bundestag et le jour des élections européennes. Bien sûr, il ne s'agit ici que des règles de pavoisement officielles. Tout citoyen a le droit de hisser le drapeau national. En Allemagne, depuis la Seconde Guerre mondiale, il régnait une certaine pudeur dans l'usage du drapeau, mais elle est tombée d'un coup lors de la Coupe du monde de football organisée en Allemagne en 2006. Depuis, comme un retour du refoulé, on voit fleurir un peu partout sur le territoire le drapeau allemand.